Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Donc je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, alors par chez nous, on est gâtés, on a que de la flotte depuis ce matin. Donc je me suis dit, puisque je peux rien faire dehors, autant tourner une vidéo. Donc sur ce, aujourd'hui, je vais vous déballer le lot A de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Clash Battle for Space, qui est sorti le 23 septembre 2023 au Japon. Et le lot B, bien sûr, c'est Dabra. Donc, je vous présente la boîte. Donc la boîte, sur le devant, on voit notre figurine ici, la licence, Dragon Ball Z, Master Live, Ichiban Kuji, comme je vous ai dit, le lot B, le nom de la Kuji, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve Dabra de profil. À l'arrière, on retrouve notre figurine ici, Master Live, les instructions en japonais. De l'autre côté, un magnifique photoshopé en noir et blanc de Dabra avec une petite fumée à l'arrière. Au-dessus, on retrouve la lettre B, le nom de la Kujira, le petit sticker, comme quoi ça vient bien du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va ouvrir cette belle boîte. Donc, on l'ouvre là. On l'ouvre là. Ah oui, avec des poignées, c'est vrai que c'est le bordel. Alors, je vais ouvrir ça avant. Voilà, ça c'est ouvert. Avec des poignées, il y a du scotch de partout. C'est vrai que c'est le bordel à ouvrir. Donc là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Donc normalement, c'est bon. Donc alors, on ouvre comme ça. On ouvre comme ça. Comme ça. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, comme les autres, c'est une boîte avec du plastique rigide à l'intérieur pour protéger la figurine. Et voici la figurine. Donc, elle est en une et deux parties. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Ah, franchement, la figurine, je la voyais pas comme ça. Franchement, elle est vraiment très très belle. Bon, comme je vous ai dit, elle est en une, deux parties. Donc, le socle, comme d'habitude, avant de déballer, j'attends de savoir si on en a besoin. Donc, le socle, je le mets de côté. Avant qu'on regarde cette figurine, j'ai été en train de penser à un truc. Vous savez ce qui manquait dans cette Ichiban Kuji-là? Un Bobby D. Franchement, imaginez-vous, on aurait eu le Bobby D avec son bras droit d'un bras. Franchement, ça aurait pas été génial. Un petit Bobby D, là, juste à côté, je vais vous le mettre. Ah, franchement, ça aurait été... peut-être qu'un jour, ils nous le sortiront en Kuji, mais là, ça aurait été le moment idéal de le sortir, vu qu'il sortait d'un bras, et ils nous auraient sorti un Bobby D. Mais franchement, ça aurait été génial. Le duo, ah, j'aurais kiffé, j'aurais adoré l'avoir. Enfin bon, on va se pencher sur la figurine. Franchement, à première vue comme ça, elle a l'air d'être terrible. Un Dabra en plus. Donc alors, on commence par la tête. Alors comme vous pouvez le voir, son visage, franchement, elle est vraiment très très bien réalisée. On reconnaît bien là le Dabra avec sa petite barbichette là, ses grandes oreilles pointues et ses cornes. Je trouve que la couleur est un petit peu plus claire que dans l'animé. Je trouve que dans l'animé, le rose est un petit peu plus foncé. Mais mis à part ça, franchement, il est magnifique. Je vous dis, le petit bouc, ses yeux vachement jaunes, le M. Donc le M, c'est un M peint, c'est pas un M sculpté. Après, ses cheveux ici, donc pareil que dans l'animé, hein, vous voyez. Ça lui fait juste un petit... ça lui fait même le M en cheveux. Donc, les nuances de couleur sur la peau. Donc, sur la tête, vous pouvez voir, il n'y en a pas du tout. Là, ils ont accentué sur les traits, sur les côtés. Mais à part ça, les nuances de couleur sur la peau, il n'y en a pas du tout. Je vous dis, ils ont accentué sur les petits traits comme ça. Mais non, ça reste un rose pâle normal. Donc sur les pecs, c'est pareil. Ça nous fait un rose pâle normal, pas de nuance de couleur. Les mains sont bien sculptées, comme vous pouvez voir. On voit bien les ongles au bout. Donc ici, bon, la main, ici, je trouve qu'elle est un peu... ils se sont pas fait chier, là, parce que je trouve qu'elle est vraiment mal sculptée. Hein. Regardez, on dirait qu'en fait, il a une main avec qu'un doigt. Quoi. Là, franchement, ça fait dégueulasse. Enfin bon. Ces vêtements, franchement, le bleu, un bleu foncé,
qui perd sur du bleu encore plus foncé sur les nuances. Franchement, c'est vraiment très très beau. Là, les nuances sont vraiment magnifiques. Vous pouvez le voir en vidéo. Vous voyez, ça fait un bleu qui perd sur un bleu foncé. Franchement, c'est magnifique les nuances de couleurs qu'ils ont fait sur les habits. Regardez ici, à chaque pli, en fait, à chaque pli, il y a une nuance de couleur. Là, c'est pareil. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, ça fait un bleu clair ici, un bleu foncé, là, juste en dessous. Là, ils ont fait exactement pareil. Franchement, je vous dis, à chaque pli, il y a une nuance de couleur. Ensuite, sur le devant, sur le pantalon, c'est pareil. Vous voyez, à la caméra, on voit bien les nuances de couleur, là. Vous voyez, un bleu clair qui part sur un bleu foncé ici. Là, c'est exactement pareil. Les bottes, ça reste un blanc avec des petites nuances grisâtres, mais c'est vraiment très très léger. On ne le voit pas. Ouais, je vous dis, c'est vraiment très léger. Hein. Ça fait quand même, ça fait plus blanc que. Il y a des petites nuances grisâtres dans les plis, mais il faut vraiment coller son œil dessus. Ah, j'ai pas parlé de la ceinture. Franchement, la ceinture, c'est pareil. Regardez ça. Là, donc blanc comme dans l'animé, jaune tout le tour. La couleur est vraiment très très bien posée. Du moins sur la mienne, les couleurs ne débordent pas. Ça dégueule de nulle part. On voit bien le jaune qui s'arrête ici, qui continue là tout dans le dos. Là, c'est pareil. On le voit bien qui s'arrête ici, qui continue dans le dos. Franchement, la couleur a bien été posée. Ensuite, la cape. Donc, la cape qui perd de son cou ici. Donc, on voit bien la cape qui vient reposer là sur ses épaules, qui remonte là dans son cou. Et là, franchement, les nuances de couleur sur la cape, regardez, ça fait un blanc avec des belles nuances de couleur grisâtre. C'est à peu près les mêmes sur les chaussures, que c'est vraiment très très léger. Et c'est malheureux parce qu'ils l'ont fait en haut. Donc là, c'est magnifique, ça fait du blanc avec du gris. Mais par contre, sur la cape, ça fait une magnifique cape, comme vous pouvez le voir. Mais il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Ça, par contre, c'est ce qui est dommage. Il y en a jusqu'au pli ici. Donc, en fait, les nuances de couleur, ils vont jusqu'à là, jusqu'au dernier pli. Et là, ils auraient pu mettre un petit peu de nuance dans les plis qu'ils arrondissent la cape, mais ils en ont pas mis. C'est malheureux parce que la cape, elle est vraiment magnifique. Regardez le bas de la cape. Franchement, on retrouve bien les pointes comme on voit dans le manga. Non, franchement, la cape, il n'y a rien à dire dessus, mis à part que les nuances de couleur, ils auraient pu en mettre un petit peu plus dessus. À l'intérieur, c'est pareil, donc on retrouve les plis qu'on retrouve à l'extérieur, mais c'est pareil, pas de nuances de couleur. Bon, de toute façon, s'ils en ont pas mis ici, ils vont sûrement pas en mettre à l'intérieur. Bon, après, avec Bandai, on ne sait jamais. Bon, vous voyez que la cape, on peut la bouger un peu. Bon, je m'amuserai pas trop à la plier parce que j'aurais peur de la casser. Mais c'est vrai qu'elle est, moi je trouve que là, je sais pas si c'est que ma figurine ou un défaut d'usine. Et regardez, je pense que comme plus ouverte, elle aurait été. Bah non, quoique non. Non, je raconte des conneries, ça fait mieux là parce on revoit le tomber de la cape. Non, non, je raconte des conneries, ça fait mieux comme ça. Donc sur ce, les amis, on va la poser et on va voir si elle tient debout toute seule. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Donc les amis, moment de vérité. Est-ce que elle tient toute seule? On va le poser comme un brusque. Franchement, regardez, je le pose comme un brusque pour vraiment voir si elle tient debout toute seule. Je bouge la table. Vous voyez que je bouge tout bouge, mais la figurine ne tombe pas. Donc franchement, on n'a pas besoin du socle. On peut le remettre dans sa boîte. Regardez-moi ça. Franchement, qui aurait cru un jour avoir un Dabra en figurine? Là, franchement, Bandai nous régale, hein, parce qu'ils font vraiment les figurines qu'on attend depuis un moment. Et c'est vrai qu'un Dabra comme ça, avec en vitrine avec les bouts, ça va rendre hyper classe. Donc sur ce, on va prendre les mesures de la figurine. Donc alors, en hauteur, cette figurine mesure. Alors en hauteur, je vais me mettre de face. En hauteur, elle fait 29 cm en hauteur. Ouais, c'est un sacré bébé. Hein. En largeur, donc en largeur, on va prendre la largeur de la cape en bas, c'est là que c'est le plus large. Donc en largeur, ça fait 17 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre comme ceci. En profondeur, donc en profondeur, ça fait 9 cm en profondeur. Ah, franchement, c'est une très très belle figurine.
Elle est vraiment mastoc. Je vous dis, à côté des bouts, si vous les avez, elle va rendre vraiment génial. Sur ce, les amis, on arrive pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le lot B de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Clash Battle for Space, qui est sorti le 23 septembre 2023 au Japon. Franchement, un magnifique Dabra. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Vous avez l'habitude. Si vous avez aimé, un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, ce qui est possible, un pouce en bas. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez rejoindre la communauté qui ne fait que s'agrandir. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!